Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à tricoter ce très joli bonnet pour bébé style béguin qui cache bien les oreilles avec deux lanières au niveau du cou qui sont elles aussi tricotées et avec une torsade centrale qui fait tout le tour de la tête. Donc voici ce que cela donne. D'accord, on voit bien donc la torsade qui fait tout le tour, qui passe dessus et qui revient de l'autre côté. D'accord, et une bandelette de côte pour bien tenir au niveau de la nuque. Bon, là ma tête de mannequin enfant n'est pas vraiment à la bonne taille, d'accord, parce qu'en fait le bonnet est légèrement trop grand par rapport à la tête que j'ai, mais ce n'est pas gênant parce que là c'est juste pour vous montrer. En fait c'est un bonnet qui va convenir pour un enfant de 18 mois à 2 ans. D'accord. Pour cela, il va vous falloir des aiguilles numéro 4 pour quasiment tout le bonnet. Et les côtes 1-1 qui sont donc situées à l'arrière, nous allons les tricoter en numéro 3. J'ai utilisé de la laine 100% acrylique. Il vous faudra également un passe-laine et une paire de ciseaux. Sur ce, nous pouvons commencer à tricoter ce joli bonnet. Si vous souhaitez le faire dans une taille plus petite, comme taille naissance, 3 mois, etc., vous prenez tout simplement un fil plus petit, ainsi que des aiguilles bien sûr plus petites. 2,5, 3, ça devrait largement aller. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour réaliser ce joli bonnet. Nous commençons notre bonnet en montant 8 mailles sur des aiguilles numéro 4. Nous allons tricoter la première maille à l'envers. Nous passons notre fil de façon à tricoter les 6 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et là, nous repassons notre fil face à nous pour tricoter la dernière à l'envers. Voilà. Nous tournons notre travail. Et maintenant, nous allons tricoter donc le deuxième rang et tous les rangs pairs, les mailles comme elles se présentent, mais en faisant une augmentation de part et d'autre de la torsade. C'est-à-dire, la première maille, elle est à l'endroit. Donc on va la tricoter, mais on ne va pas la lâcher. Nous allons simplement passer notre aiguille de gauche sous l'aiguille de droite, d'accord, pour attraper l'arrière de la maille. D'accord, comme ceci. De là, nous allons passer notre fil pour la tricoter à l'endroit et nous le récupérons. Voilà, nous venons d'ajouter une maille. Maintenant, nous passons le fil sous notre aiguille et nous faisons les 6 mailles centrales à l'envers. 2, 3, 4, 5 et la 6e. Là, nous passons notre fil et la dernière maille, nous faisons à l'endroit, on passe dessous, on prend l'arrière de la maille et nous la tricotons à l'endroit. Nous avons fait une augmentation supplémentaire. Voilà. Nous n'avons pas touché aux 6 mailles centrales, d'accord, parce que c'est notre torsade. Quoi qu'il en soit, là, ce sera toujours l'envers du travail, d'accord. Donc chaque rang impair, une augmentation avant la torsade, après la torsade et les mailles comme elles se présentent. Maintenant, va entrer en jeu notre aiguille à torsade. Alors, de chaque côté de notre torsade, les mailles vont se tricoter au point mousse, d'accord. Donc là, je sors la maille sans la tricoter. Maintenant que nous avons fait l'augmentation, la première, c'est OK, puisque les augmentations se feront vraiment de chaque côté
de la torsade, d'accord? Là, forcément, il y avait une maille, on a fait l'augmentation, mais après, ça ne sera plus avec cette maille-là. Ça sera vraiment la maille qui a juste à côté de la torsade, d'accord? Donc, je tricote les 2 premières à l'endroit. Là, j'ai les 6 mailles de la torsade et les 2 dernières. Sur les 6 mailles, je vais en mettre 3 sur l'aiguille à torsade. 2 et 3. Je laisse l'aiguille devant moi et je vais tricoter les 3 mailles suivantes tout simplement à l'endroit. En voilà une, en voilà 2 et la 3e. Là, je vais quand même mettre l'aiguille un peu plus loin pour pas perdre mes 2 mailles, parce qu'en fait je vais récupérer les mailles de mon aiguille torsade. Je vais tout simplement faire glisser mon aiguille de l'autre côté et je vais pouvoir les tricoter tout simplement à l'endroit, comme ceci. 1, 2 et 3. Je pose l'aiguille à torsade et je viens récupérer les 2 autres mailles et les tricoter à l'endroit. Voilà, nous avons, ça se voit pas beaucoup, mais nous avons déjà croisé. Maintenant, nous allons tourner notre travail. Et là, nous allons tricoter donc au point mousse, c'est-à-dire que les 2 premières mailles, donc la première, je la sors à l'endroit, sans la tricoter. Et la deuxième, je vais me servir de celle-ci, puisque, comme je vous le disais, hein, les 6 mailles centrales, c'est la torsade. Donc là, on va plus faire l'augmentation avec la première, mais on va faire l'augmentation avec la seconde maille. Donc, on la tricote à l'endroit. Et comme tout à l'heure, on va venir passer notre aiguille de gauche dessous de façon à récupérer le brin arrière de notre maille. D'accord? Et là, nous passons notre fil. Oups, j'ai failli lâcher la maille. Et nous allons la tricoter. Voilà, nous avons fait une augmentation. Là, je passe le fil de l'autre côté et je tricote les 6 mailles de ma torsade à l'envers. Et là, je reviens sur l'endroit et je fais mon augmentation. Donc pareil, je passe dessous, je récupère le brin arrière de la maille et je fais mon augmentation et je tricote la dernière maille à l'endroit. Voilà, maintenant nous avons bien 3 mailles de chaque côté de nos 6 mailles centrales. D'accord? On tourne notre travail. Maintenant, nous allons simplement tricoter toutes les mailles tout à l'endroit. Donc je sors la maille sans la tricoter mais à l'endroit. Là, c'est la partie point mousse pour les 3 premières mailles. Là, nous sommes sur l'endroit de notre torsade. D'accord? Donc, tout à l'endroit, tout simplement. Voilà. Et là, nous arrivons donc sur les 3 dernières, qui sont nos points mousse, donc à l'endroit également. Voilà. Tout simplement. On tourne le travail. Et là,
nous faisons une augmentation. D'accord? Je sors la maille à l'endroit sans la tricoter. Et là, nous avons donc les fameuses 3 mailles. Eh bien, cette fois-ci, on ne fait pas l'augmentation sur la deuxième, on va venir faire l'augmentation sur la troisième. Donc, on la tricote, mais on ne la sort pas. On passe l'aiguille dessous, on récupère le bras arrière et on fait notre augmentation. Voilà. On passe le fil dessous et on vient tricoter les 6 mailles de la torsade à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On repasse le fil dessous et sur les 3 dernières, eh bien la première, nous faisons l'augmentation. On tricote, on ne la lâche pas, on passe pour prendre le fil derrière, on la tricote à l'endroit et là on lâche. Et nous faisons les 2 dernières à l'endroit. Voilà. Et nous tournons notre travail. Là, revient en jeu notre aiguille à torsade. Nous allons donc faire cette fois-ci les 4 mailles à l'endroit. On sort la maille sans la tricoter. On tricote les 3 suivantes à l'endroit. Voilà. Là, je viens placer mes 3 mailles de la torsade sur l'aiguille à torsade. D'accord, que je place devant comme tout à l'heure. Je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit et 3, voilà. Je récupère les 3 mailles de mon aiguille. Voilà. Je viens les tricoter donc à l'endroit. 1, 2 et 3. Voilà. Et je tricote les 4 dernières à l'endroit. Voilà. Donc on voit bien donc la torsade qui commence à bien prendre forme au milieu. On a croisé une première fois ici, on a croisé une deuxième fois. Et de chaque côté, notre point mousse avec les augmentations. Comme je vous le disais, les augmentations vraiment de chaque côté de la torsade. Ce qui fait que cette fois-ci, quand on va tourner notre travail, nous avons donc 4 d'un côté, 4 de l'autre, avec les 6 mailles torsade du milieu. Donc l'augmentation, nous allons tout simplement tricoter 3 mailles à l'endroit, faire une augmentation avec celle-ci, 6 mailles à l'envers, faire une augmentation avec celle-ci et les 3 dernières mailles à l'endroit. D'accord? Sachant que quand on fera les augmentations là, c'est à l'endroit aussi. D'accord? On se retrouve tout de suite. Nous voici donc sur l'envers de notre travail, donc augmentation. Première maille, on sort sans la tricoter à l'endroit. Les 3 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2, 3, mais la 3e sans la lâcher, puisque c'est notre augmentation. On passe l'aiguille dessous, on récupère le fil par le bras arrière, et nous avons fait une augmentation. On passe le fil face à nous, et nous faisons les 6 mailles de notre torsade à l'envers. Et la 6e. Voilà, on passe le fil dessous, nous avons nos 4 mailles. La première, augmentation. On la tricote à l'endroit sans la lâcher. On va récupérer le fil dessous, on passe notre fil, augmentation.
on tricote les 3 dernières à l'endroit. On tourne notre travail. Et là, toutes les mailles à l'endroit. Donc si vous avez bien suivi depuis donc le début où on a croisé, cela nous donne en fait, nous avons croisé, d'accord, donc on a fait toutes les mailles à l'endroit, mais on a croisé. Sur l'envers, nous avons fait les mailles à l'endroit, augmentation, maille envers, augmentation, maille endroit. On revient, donc toutes les mailles tout à l'endroit. On repassera derrière, on va faire les mailles endroit, augmentation, maille envers, augmentation, maille endroit. On va revenir là, tout à l'endroit, mais on va croiser. Ce qui fait qu'en fait, sur l'endroit de notre travail, si vous préférez, ça veut dire que quand on est devant, un coup on croise, un coup on fait tout à l'endroit. Un coup on croise, un coup on fait tout à l'endroit. D'accord? Et quand on est derrière, c'est endroit, augmentation, envers, augmentation, endroit. On revient quand on est sur l'envers, rebelote. Endroit, augmentation, envers, augmentation, endroit. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, je le refais avec vous, c'est-à-dire que quand on était sur l'endroit, on avait croisé. Donc maintenant, nous allons faire toutes les mailles, tout à l'endroit. Voilà. Et la dernière. Donc cela signifie que maintenant, nous allons tourner. Nous avons non plus 4 mailles, mais 5 mailles. D'accord? Et la 5e. Ce qui signifie que sur la 5e, nous allons faire une augmentation. Nous allons faire nos mailles à l'envers, une augmentation et les 4 dernières mailles à l'endroit. D'accord? Puisque augmentation, là, c'est sur la 5e maille. D'accord? Et quand on va revenir, là, on va croiser. Nous revoilà donc sur l'envers du travail. On sort la première maille. Ça nous en fait donc une. On tricote la 2e, la 3e, donc à l'endroit bien sûr, la 4e et la 5e, mais sans la lâcher. D'accord? On passe l'aiguille dessous, on récupère le bras arrière de notre maille, on la tricote à l'endroit. Encore une augmentation, là nous avons 6 mailles. Nous passons notre fil, nous tricotons les 6 mailles de la torsade à l'envers. 2, 3, 4, 5 et la 6e. On passe le fil dessous. Nous avons nos 5 dernières mailles. Sur la première, nous faisons une augmentation. On tricote, on ne lâche pas, on prend le bras arrière et on vient faire notre augmentation. Et on tricote les suivantes. Voilà. Nous tournons. Et comme je vous le disais, la dernière fois qu'on était sur l'endroit du travail, nous avons fait tout à l'endroit. Donc là, nous allons croiser. On sort la première maille. On tricote cette fois-ci les 5 suivantes. Puisqu'avec la première, ça nous en fait 6. Et là, nous arrivons sur les mailles de la torsade. Nous reprenons notre aiguille à torsade et nous sortons nos 3 mailles.
nous laissons notre aiguille à torsade devant nous et nous allons tout simplement tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit, bien sûr. 2 et 3. Là, hop, pour sécuriser, et les mailles d'à côté, parce que là, nous allons reprendre donc nos mailles de torsade en les tricotant à l'endroit. Et nous reprenons les 6 dernières mailles à l'endroit. Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est ce que vous allez répéter. D'accord? C'est-à-dire que là, comme je vous le disais juste avant, sur l'envers de notre travail uniquement, comme vous avez pu le voir depuis le début, nous faisons les augmentations. Là, nous avons donc 2, 4, 6 mailles. 2, 4, 6 mailles. D'accord? Et les 6 mailles centrales. Donc là, sur l'envers de notre travail, nous allons tricoter les 6 mailles. Mais la 6e, attention, on ne la lâche pas. On prend le bras arrière et on fait l'augmentation. Nos 6 mailles de torsade se tricotant à l'envers. Celle-ci va se tricoter sans lâcher pour faire une augmentation. Et les 5 dernières mailles. Ce qui nous en fera 7 et 7. D'accord? Quand on va revenir sur le devant, on va tout tricoter à l'endroit. On repasse derrière. Vu qu'on aura 7 mailles, on tricotera nos 7 mailles, mais sur la 7e, sans la lâcher, on fait une augmentation. On tricote les mailles de la torsade à l'envers. On fait une augmentation sur la première. On tricote les dernières. On revient. Et là, c'est là que l'on va faire donc nos mailles à l'endroit. Et les mailles de la torsade, on va mettre les 3 premières mailles sur notre aiguille à torsade pour pouvoir la former. Et on termine, et ainsi de suite. D'accord? Et vous allez faire ceci jusqu'à avoir 26 augmentations. D'accord? Donc je vous laisse continuer et on se retrouve. Voici donc ce que l'on obtient une fois nos augmentations terminées. D'accord? Nous avons donc fait nos 26 augmentations, ce qui nous donne un total de 60 mailles sur notre aiguille. D'accord? Et concernant la torsade, nous avons tourné 13 fois. Ok? Donc, maintenant que nous avons terminé notre rang droit, tout simplement, nous avons tourné, nous l'avons terminé, nous allons tourner notre travail et maintenant nous n'allons plus faire d'augmentation, puisque là, nous allons attaquer le dessus de la tête. Donc, le dessus de la tête, ça va être très simple. Étant donné qu'il n'y a plus d'augmentation, sur l'envers du travail, on ne va plus s'embêter. On va simplement tricoter nos mailles à l'endroit. D'accord? On sort donc la maille lisière. On va tricoter tout simplement nos mailles à l'endroit jusqu'à la torsade. D'accord? Voilà. Donc, étant donné que nous avons terminé nos 26 augmentations, cela signifie que sur nos 60 mailles, nous en avons 27 d'un côté, 27 de l'autre, et les 6 mailles du milieu pour la torsade. D'accord? Donc, nous allons aller jusqu'à la torsade en tricotant donc tout à l'endroit. D'accord? Jusqu'à ce que l'on arrive donc à la torsade. Une fois arrivé donc à la torsade, nous allons simplement passer notre fil
et tricoter nos 6 mailles de torsade à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On repasse le fil dessous et nous terminons notre rang, donc tout à l'endroit. Pour le dessus de la tête, c'est ce que nous allons faire sur chaque rang envers. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est les 27 mailles tout à l'endroit, 6 mailles de la torsade à l'envers et les autres 27 mailles tout à l'endroit. D'accord? Voilà. Donc je vous laisse terminer votre rang et on se retrouve. Une fois notre rang envers terminé, nous revoici donc sur l'endroit et là, nous en sommes au moment où nous allons croiser. D'accord? Donc sur les rangs endroits, autant les rangs envers, comme je vous le disais, 27 mailles endroits, 6 mailles envers, 27 mailles endroits, d'accord, pendant les 8 cm que nous allons faire le dessus de la tête. Mais par contre, sur le devant, forcément, nous allons faire un coup toutes nos mailles à l'endroit et un coup toutes nos mailles à l'endroit, mais en croisant. Là, on en est au rang où nous allons croiser. Donc nous allons faire nos 27 mailles à l'endroit. D'accord? Donc jusqu'à la torsade. Voilà, je suis arrivée à la torsade et là, comme à chaque fois, je sors mes 3 mailles sur mon aiguille à torsade. Voilà, que je place devant, comme tout à l'heure, comme on l'a fait depuis le début. Je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. Et 3. Et je récupère les 3 mailles de ma torsade. Et voilà, et la 3e. Et là, je vais tout simplement terminer mon rang tout à l'endroit. D'accord? Une fois le rang terminé, nous revoici sur l'envers. Sur l'envers, comme je vous le disais, 27 mailles endroit, 6 mailles envers, 27 mailles endroit. Nous revoici sur l'endroit du travail. Étant donné que juste avant, quand nous étions sur l'endroit, nous avons croisé, d'accord? Donc là, nous allons faire tout simplement tout notre rang, tout à l'endroit. Nous revoici sur l'envers, et là, comme je vous le disais, l'envers, c'est 27 mailles endroit, 6 mailles envers, 27 mailles endroit. Quand on va être sur le devant, là, nous allons faire nos mailles tout à l'endroit, mais nous allons faire la torsade. Nous allons croiser, puisque là, on vient de terminer en faisant les mailles tout à l'endroit. Donc, quand on se retrouvera à nouveau sur l'endroit, nous allons croiser. On se retrouvera à nouveau sur l'envers, 27 mailles endroit, 6 mailles envers, 27 endroits. On repasse devant et on fait tout à l'endroit. D'accord? Donc, en fait, on alterne comme ça, jusqu'à obtenir, pour faire nos 8 cm, jusqu'à obtenir, en fait,
Quand vous partez de la pointe, pour faire nos augmentations, en fait, nous avons compté 13 torsades. D'accord? On a tourné 13 fois, en fait. D'accord? Donc, nous partirons de la 13e. Et de là, nous allons compter, sur l'endroit du travail, nous allons compter 16 barres. D'accord? Donc là, par exemple, il y en a 2. Il faut qu'il y en ait 14. Donc, je vous laisse faire votre rang envers avec 27 mailles endroit, 6 mailles envers, 27 endroits. Vous revenez devant, tout à l'endroit. On repasse derrière, 27 endroits, 6 envers, 27 endroits. On revient devant, on croise, donc tout à l'endroit, mais on croise. Derrière, 27 endroits, 6 envers, 27 endroits. On revient devant, tout à l'endroit, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir donc de chaque côté 16 barres. D'accord? Et ça fait nos 8 cm. Donc on part d'ici et ça nous fera nos 8 cm. Et on se retrouve. Voici ce que l'on obtient donc une fois nos 8 cm du dessus terminés. On voit bien la partie où nous avons fait les augmentations, d'accord, qui s'évase, qui va recouvrir l'oreille. Et là, la partie où il n'y a plus d'augmentation. Où c'est tout simplement la torsade que nous avons continué, mais sans augmentation du tout. Donc une fois que nous avons fait nos 8 cm, qui équivaut à 16 barres ici, j'ai terminé sur le rang endroit par la torsade, d'accord, donc j'ai croisé, et maintenant nous allons passer sur l'envers et nous allons commencer les diminutions. Alors pour cela, nous allons donc déjà tricoter nos mailles à l'endroit, d'accord. Donc sortir la maille lisière sans la tricoter, d'accord. Et tricoter donc nos mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. D'accord? Je fais exprès de laisser donc la 26 et la 27e, puisqu'après ce sont donc les mailles de la torsade. Celle-ci, c'est celle que nous allons diminuer. Donc, nous avons augmenté tout à l'heure, si vous vous rappelez, d'une maille à chaque fois de chaque côté de la torsade. Là, nous allons diminuer d'une maille de chaque côté de la torsade. Alors, quand nous arrivons de ce côté-là, pour que les diminutions soient dans le bon sens, ça va partir dans le sens vers la torsade. Et une fois que nous aurons tricoté la torsade, on partira dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, nous allons passer la maille sans la tricoter. Nous allons tricoter la suivante à l'endroit. Et nous allons rabattre celle-ci par-dessus. D'accord? Nous voyons bien que la maille est partie dans ce sens-là. D'accord? Elle est partie sur la droite. Maintenant, nous passons notre fil. Nous tricotons les mailles centrales de la torsade. 3, 4, 5 et 6. D'accord? Et là, pour être dans le bon sens, donc nous passons le fil dessous puisque là nous sommes sur l'endroit, enfin nous allons tricoter à l'endroit plus précisément, il nous faut les mailles dans l'autre sens. D'accord? Donc pour cela, nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Ah, je les ai mal prises.
c'est pas grave, on reprend, ça peut arriver, voilà, d'accord. Donc là on voit bien que de ce côté on a rabattu notre maille pour aller dans ce sens là, ici nous avons rabattu pour aller dans ce sens là. En fait elles vont être toujours comme ça, les mailles. Et là nous terminons notre rang à l'endroit. Donc toutes les mailles qui restent à l'endroit. Nous voici sur l'endroit du travail. Donc là nous allons tricoter nos mailles tout à l'endroit et c'est le moment de croiser, de faire notre torsade, d'accord. Donc je vous laisse faire votre rang, donc tout à l'endroit avec le croisement, et on se retrouve sur le rang envers pour les diminutions. Nous voici sur le rang envers, donc on est bien d'accord, nous avons fait notre torsade sur le rang d'avant, d'accord, qui était à l'endroit. Maintenant pour les diminutions, comme d'habitude, nous sortons la maille lisière sans la tricoter, ça en fait une, et nous allons tricoter donc 24. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà. Il nous en reste 2 à faire à l'endroit, mais ce sont les diminutions. Donc si vous vous rappelez, la première fois que nous avons fait les diminutions, nous avons sorti la première maille sans la tricoter. Nous avons tricoté la suivante à l'endroit, bien sûr, et nous avons ramené la maille que l'on a sortie sans tricoter par-dessus. D'accord. Ensuite, nous allons passer notre fil pour tricoter les mailles de la torsade à l'envers. D'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On repasse le fil dessous puisque nous allons les tricoter à l'endroit. Et là, nous allons faire encore une diminution. Et cette fois-ci, vu que nous sommes à droite de la torsade, nous allons les attraper toutes les deux, voilà, pour les tricoter ensemble. Voilà. Et nous terminons tout simplement notre rang tout à l'endroit. Nous voici sur l'endroit de notre travail. Donc on avait croisé la dernière fois que nous étions à l'endroit, ce qui fait que cette fois-ci, toutes les mailles, tout à l'endroit. Sur l'envers, de nouveau, nous allons tricoter les mailles à l'endroit, croiser les 2 mailles qu'il y a avant la torsade pour faire une diminution. Vous vous rappelez, c'est on passe une maille sur l'aiguille de gauche, on tricote la suivante, et la maille que l'on a passée, on vient la passer par-dessus pour faire une diminution. On tricote les mailles de la torsade à l'envers, et avant d'attaquer vraiment de tricoter à l'endroit pour le reste du travail, nous allons faire les 2 premières tricotées ensemble, d'accord, et terminer le rang tout à l'endroit. Et ensuite, quand nous repasserons de l'autre côté, nous allons croiser et ainsi de suite. Et vous allez faire en fait ces diminutions-là, pardon, 26 fois, exactement comme nous avons fait nos 26 augmentations. Voilà, 26 fois, jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles sur votre travail. D'accord. Nous avons débuté
l'ouvrage en montant 8 mailles. Nous allons terminer l'ouvrage en laissant 8 mailles. Nous voici sur l'endroit de notre travail. Là, il me reste 10 mailles. Je vais faire les dernières diminutions donc avec vous, puisqu'il doit nous en rester que 8, comme au démarrage en fait. Donc, sur ces 10 mailles, nous n'avons plus de mailles avant notre diminution, d'accord? Là, on va faire directement la diminution. Ce qui fait que nous sortons notre maille sans la tricoter. Nous tricotons à l'endroit la suivante. Et nous passons simplement notre maille d'avant par-dessus. D'accord? De là, nous passons notre fil. Nous tricotons les 6 mailles de la torsade à l'envers. 2, 3, 4, 5 et 6. Nous repassons notre fil. Et les 2 dernières mailles, nous allons tout simplement les tricoter ensemble. Voilà. Et là, nous avons terminé nos diminutions. Nous avons bien nos 8 mailles de départ. Donc, ce que nous allons faire maintenant, étant donné que cela fait comme une petite écharpe pour mettre autour du cou, d'accord? C'est-à-dire que ces 8 mailles, en fait, nous allons les continuer tout simplement en point mousse. Nous n'allons pas les arrêter. Et de l'autre côté, étant donné que c'est notre point de démarrage, ici, d'accord, là, nous relèverons 8 mailles de façon à faire pareil, une bandelette de point mousse. Là, l'avantage, c'est que vu que l'on a terminé notre bonnet, parce que là, concrètement, il est fini, au niveau de la tête, bien sûr, nous n'allons pas arrêter les mailles. Autant profiter qu'elles soient là, ça nous évite de les relever, pour faire notre bandelette de point mousse. Donc après, c'est à vous de voir la longueur qu'il vous faut. D'accord? Donc, pas de diminution, pas d'augmentation. Tout simplement, vos 8 mailles, vous les continuez au point mousse sur la longueur désirée. Voici ce que l'on obtient une fois donc les mailles qu'on a continué en point mousse pour faire notre lanière. Voilà. Personnellement, j'ai fait 30 cm. D'accord? Donc à partir du premier rang, d'accord, jusqu'au bout. Maintenant, je suis donc sur l'endroit de mon travail, d'accord, côté torsade, et là, je vais tout simplement arrêter les mailles. Voilà. Donc, nous passons la première, on tricote la suivante, et on passe la maille par-dessus, et ainsi de suite. Et nous allons rabattre souplement nos 8 mailles. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons tout simplement couper notre fil. Nous n'avons pas besoin de laisser beaucoup de longueur, puisque concrètement, nous n'avons pas besoin de ce fil. Voilà. Donc juste un petit bout de façon à pouvoir au moins le cacher. Voilà. Et voilà. Et nous avons donc notre première lanière de faite. Et maintenant, nous allons simplement remonter les 8 mailles là. Voilà. Nous allons récupérer nos 8 mailles.
et faire pareil, tout simplement, tricoter 30 cm de point mousse. Nous voici de l'autre côté de notre bonnet, prêt à faire la bride. Alors pour cela, nous constatons qu'il y a donc un premier rang avec des... comme si c'était un rang de point mousse. Nous allons simplement relever nos 8 mailles, d'accord, en partant donc de la première. Et pour pas que ces petites boules se voient, d'accord, nous allons prendre le brin le plus bas, d'accord, ici. Nous n'allons pas piquer ici, nous allons bien piquer à chaque fois pour bien prendre ce brin là en fait, et qu'après on ait directement notre tresse, d'accord. Et ensuite nous ferons nos rangs de point mousse, il n'y a pas de souci. Alors, en voilà une, en voilà deux, en voilà trois, c'est pas évident, surtout qu'en plus on a commencé la torsade, donc c'est vraiment le début de notre travail. Donc la 4. Après on peut s'aider aussi de l'autre aiguille pour attraper la maille, parce que celle-ci là, elle est complètement cachée. Donc on peut l'attraper tant bien que mal en fait. On va y arriver. Voilà. Et on la passe sur notre aiguille de droite. Donc là nous avons déjà 5 mailles. Voici la 6e. Après, n'ayez pas peur de tirer un peu dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, la 7e qui se trouve là, qui ne fait pas spécialement de boule, mais c'est pas grave, puisque c'est le côté. Et là, on va l'attraper. Il y a la 8e. Voilà. Donc là, nous avons nos 8 mailles. 2, 4, 6 et 8. Maintenant que nous avons relevé nos 8 mailles, nous allons tout simplement prendre notre fil. Voilà, d'accord. Pas besoin de laisser beaucoup, d'en laisser beaucoup, puisque de toute façon après nous allons cacher le fil. D'accord, il n'y a pas de couture à faire ou quoi que ce soit. Nous allons le tenir et nous allons commencer nos mailles à l'endroit. Là par contre il va falloir tricoter la première, puisque notre fil, il faut bien qu'il tienne quelque part. Voilà. Là, avec la deuxième, nous allons prendre notre fil, le tenir, de façon à passer notre fil dessous. Quelque part, on va le faire suivre en fait le long de nos mailles quand on va tricoter. Comme ça, on passe notre fil dessous l'aiguille. D'accord. Et là, on peut libérer celui-ci. Et on tricote la maille. On passe à la suivante. Et là, pareil. On passe notre bout de fil, pardon, dessus. Juste pour le bloquer. On tricote. On lâche notre bout de fil. Et on lâche la maille.
Voilà. Donc au moins comme ça on l'a bloqué, pas forcément tout le rang, mais on l'a bloqué un petit peu. On terminera avec un passe-laine pour bien le cacher. Et là nous allons donc, du coup il veut s'emmêler avec le reste. Voilà. Et du coup nous terminons nos mailles qui sont un petit peu dures parce que vu que nous les avons juste relevées, résultat ça bloque un petit peu. Là, loupé. Après c'est vraiment juste le premier rang. Étant donné, comme je vous dis, que nous avons juste relevé nos mailles, c'est pas évident, mais on va y arriver. Voilà. Voilà. Et là maintenant, bah, c'est parti pour 30 cm de point mousse, comme l'autre bride. Pareil, voilà. Donc là par contre, on peut sortir la maille à l'endroit sans la tricoter et tricoter tout simplement les autres à l'endroit. Voilà. Donc pour être sûr d'avoir la même dimension que de l'autre côté, comme je vous disais, moi j'ai fait 30 cm. Maintenant, le plus facile en fait, c'est de compter tout simplement le nombre de barres que vous avez. D'accord? Le nombre de barres que vous avez. Et d'arrêter forcément quand vous arrivez à la dernière. D'accord? Donc je vous laisse faire tranquillement votre bride de point mousse. Et on se retrouve pour la finition qui est le contour du bonnet, mais du côté de la nuque, pour avoir quelque chose quand même de bien plaqué au niveau du cou. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est donc une bordure de côte élastique d'un seul côté du bonnet, d'accord? Donc peu importe le côté, puisque de toute façon ils sont identiques. Voilà, même les brides, tout est identique, donc il n'y a pas d'importance. Nous allons par contre passer à des aiguilles plus petites. Jusqu'à présent nous tricotions en 4, là nous allons passer à des aiguilles numéro 3, d'accord? Et nous allons commencer en fait en prenant la première ligne de notre bride point mousse, d'accord? Pour cela, nous piquons dans la première petite boule. Voilà. Et là, en fait, eh bien, nous allons tout simplement les prendre les unes après les autres. D'accord? Tout le long de notre bonnet. Voilà. Il y a juste à les récupérer. De bien faire attention de prendre qu'une seule partie. Voilà. Hein? On prend bien juste une partie de la petite boule. On ne prend pas la totalité. En fait, on prend une maille tout simplement. Voilà. Et on va faire ça. Donc, on va récupérer nos mailles. D'accord? Comme ceci, tout le long de notre bonnet. D'accord? Jusqu'à la première de notre rang de la dernière bride en fait, d'accord? Donc on démarre bien de la première ligne de notre bride, d'accord? On prend tout le long, en prenant vraiment chaque petite boule jusqu'à aller à l'identique de l'autre côté, à savoir donc notre première bride, d'accord? Donc je vous laisse relever toutes vos mailles et on se retrouve. Voilà, j'ai donc relevé 70 mailles sur les aiguilles numéro 3. D'accord?
Donc là, ce que nous allons faire, nous allons prendre donc notre fil pour pouvoir débuter notre tricot normal. Voilà. Et nous allons tricoter en côte 1-1. D'accord, en point élastique si vous aimez mieux. Alors pour cela, la première maille, nous allons la tricoter. Donc nous allons passer notre fil comme ceci, bien tenir le bout pour pouvoir le glisser en fait le long des mailles. D'accord, donc là on peut lâcher. Nous allons passer notre fil dessous l'aiguille de façon à faire une maille à l'envers. Voilà. On repasse le fil dessous. Nous allons tricoter cette maille-ci à l'endroit, mais nous allons passer notre fil en fait de bout, le bout de fil par-dessus comme ça, et tricoter notre maille de façon à bloquer en fait ce fil. Voilà, là on peut lâcher la maille, le fil est tenu un minimum en attendant de le passer réellement avec un pastel. Et de là, eh bien, nous continuons tout simplement à tricoter nos mailles, une à l'envers, une à l'endroit. Voilà, tout simplement sur tout notre rang. D'accord, donc je vous laisse faire, comme je vous le disais, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à la fin de votre rang, sur les 70 mailles tout simplement. Voilà, nous avons terminé notre rang de côte 1-1. D'accord, donc nous tournons notre travail. Et maintenant, nous allons tricoter tout simplement les mailles comme elles se présentent. La première maille est à l'endroit, nous la sortons sans la tricoter. On passe le fil sous l'aiguille et on tricote la suivante à l'envers. La prochaine, elle se présente à l'endroit, on la tricote à l'endroit. On passe le fil, celle-ci est à l'envers, on la tricote à l'envers, à l'endroit et ainsi de suite. Voilà, d'accord, donc pareil, je vous laisse terminer votre rang de côte et on se retrouve. Voici notre deuxième rang de terminé. D'accord, donc là ce que nous allons faire, c'est en rajouter 3 de façon donc à avoir 5 rangs au total. 5 rangs au total, et après nous allons rabattre les mailles, rentrer les fils et notre bonnet sera terminé. Une fois vos 5 rangs de côte effectués, nous allons tout simplement arrêter nos mailles. Donc on se trouve sur l'envers de notre travail, d'accord, donc sur l'intérieur de notre bonnet, et nous allons prendre les mailles telles qu'elles se présentent. Voilà, on les tricote telles qu'elles se présentent et on les passe les unes sur les autres, tout simplement. Donc quand vous avez une maille à l'endroit, vous la tricotez à l'endroit. Quand vous avez une maille à l'envers, vous la tricotez à l'envers. Et on rabat par-dessus tout le long de notre rang. De façon à ce que la bordure élastique reste bien élastique. Voilà. D'accord? Donc je vous laisse terminer de rabattre vos mailles. Voici donc la bordure
au niveau du cou, de la nuque, effectués. D'accord, nos 5 rangs de côte 1-1. Maintenant, ce que je vous conseille, étant donné que, comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir relevé les mailles, en fait, c'est pas super top avec la bride, d'accord, c'est de faire exactement ce que j'ai fait de l'autre côté, c'est-à-dire tout simplement relier, en fait, faire une couture du côté de nos côtes 1-1 relié à la bride, d'accord, de faire la même chose, tout simplement coudre comme ceci, voilà, d'accord, et après il suffit de rentrer vos fils et notre bonnet est terminé. Et voilà, notre bonnet est enfin terminé. Voici ce que cela donne, d'accord, avec donc la bordure qui est derrière, toute reliée. Voilà, voilà. Donc, si mon tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour d'autres vidéos. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.